Père, merci beaucoup, Seigneur. Nous te disons merci pour cette journée bénie, pour cette opportunité que nous saisissons, Seigneur, selon la révélation que tu nous as accordée, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père, toi l'enseignant principal, de nous éclairer sur le nom de Jésus-Christ. Certains croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas le Messie. D'autres croient que Jésus est juste l'envoyé de Dieu, mais il n'est pas le Messie. Et d'autres disent encore que Jésus est le fils de Marie et Joseph, mais ils ne croient pas qu'il est le Messie. Bien qu'ils soient en l'église, nous voulons, Seigneur, avoir une appréhension claire, limpide, authentique qui vient de ta part, de ta révélation, pour pouvoir marcher avec le nom de Jésus-Christ dans la dimension de ta divinité. Au nom de Jésus, merci Père. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la connaissance révélée. Au nom puissant de Jésus, laisse que l'esprit de chacun de nous s'ouvre, Seigneur, pour saisir la profondeur du nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, nos prières, tout ce que nous faisons au nom de Jésus soit salutaire et bénéfique à nos âmes. Dans le nom puissant de Jésus, merci Père. Merci parce que c'est toi qui mérites, qui connais la vérité sur le nom de Jésus. Toi qui comprends la vérité sur le nom de Jésus. C'est pourquoi nous te disons merci Père. Sois élevé encore aujourd'hui une fois de plus au nom puissant et précieux de Jésus. Je déclare que tous ceux qui sont ici puissent recevoir une connaissance manifeste, une connaissance révélée, une connaissance adéquate, une connaissance merveilleuse, une connaissance simplifiée du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons commencer notre enseignement sur le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus ou de Jésus-Christ. Point d'interrogation. Au nom de Jésus ou de Jésus-Christ. Point d'interrogation. Qu'est-ce que cela veut signifier Christ? Oui. Ok. En fait, si je comprends la question, le prophète veut savoir que signifie le nom de Christ. Oui. Et par ma humble compréhension, le nom de Christ signifie le oint. Oui. Christ signifie oint. Le oint, le Messie. Voilà. Donc, Jésus-Christ veut dire Jésus le Messie. Jésus le oint. Tu sais pourquoi les Juifs n'ont pas bénéficié du salut? Parce qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Donc pour eux, Jésus est juste un envoyé de Dieu. Jésus est juste un prophète de Dieu. Jésus est juste le fils de Marie et Joseph. Mais ils ne voient pas le côté Messie. Alors c'est très significatif, vous allez très bientôt comprendre. Alors, si vous croyez en Jésus sans croire qu'il est votre Messie, rien ne va se produire dans votre vie. Si Jésus n'est pas ton Messie, tu crois en Jésus mais il n'est pas ton Messie, c'est-à-dire le oint de Dieu. Et dans la Bible, nous allons voir pourquoi beaucoup de chrétiens ne bénéficient pas de l'onction de Dieu. Pourquoi nous prononçons le nom de Jésus, mais sans pourtant vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire des fils de Sheva. Ils ont prononcé le nom de Jésus, mais ils oubliaient que Jésus était le Christ. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui prient au nom de Jésus, mais qui oublient quelque chose de très important. Et c'est pourquoi ce nom ne peut pas du tout fonctionner dans votre prière. Parce que vous ne connaissez pas la vraie signification du nom de Jésus, la vraie signification du Christ. Et pourquoi Jésus-Christ? Amen, amen. Jésus, c'est le nom donné par Dieu à son Fils conçu du Saint-Esprit, par une vierge appelée Marie. Si réellement Dieu t'a parlé, par le canal de son esprit,
tu sauras avec facilité. Si tu n'as pas parlé, c'est difficile que tu réunisses les conditions, les critères. Vous allez voir ici que le nom de Jésus ne peut pas être contradictoire dans les Écritures. Pourquoi ce nom n'est pas contradictoire? C'est des gens qui ne comprennent pas, qui pensent que le nom de Jésus est différent de celui de Christ. Le nom de Christ, c'est le même nom. Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom donné par Dieu à son Fils né d'une vierge. Mais ce nom de Jésus concerne la personne corporelle de Jésus. Mais cependant, je n'anticipe pas, Christ concerne la personne de Jésus, mais dans la dimension de l'esprit. Nous avons vu Jésus. Il est né dans la chair et le sang. Nous voyons Christ par Jésus. Nous avons contemplé Jésus. Nous avons tous contemplé sa présence. On a pu le toucher, mais personne n'a touché Christ. Christ s'est révélé. Mais Jésus, on l'a vu. Mais Christ s'est révélé. Ils ont connu Christ par révélation. Mais ils ont vu Jésus dans la chair et le sang. Mais Christ s'est révélé. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et qu'est-ce que le Père avait révélé? Christ. Parce que le Père avait révélé à Pierre que celui que tu vois là n'est pas seulement une personne charnelle, comme certaines personnes pensent. Celui que tu vois là est aussi le Christ. Il n'a pas vu Jésus en tant que Christ dans ce corps de chair. Il a reçu Christ par révélation. Mais tout le monde voyait Jésus, le Fils né de Marie. Mais personne ne connaissait qu'il était le Christ. C'est le Père seul qui connaissait que Jésus est le Christ. Et c'était tellement caché. Tous ceux qui ont vu l'arrivée de Jésus dans ce monde, ceux qui ont pu toucher Jésus, ne connaissaient pas qu'il était le Christ. Et jusqu'alors, en Israël, il y a beaucoup de Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Christ, le Messie, mais qui croient que Jésus est né. On a vu Jésus se naître d'une femme vierge. La prophétie est crédible, mais personne n'a vu le Christ. On a vu le Christ par révélation. C'est pourquoi tout le monde n'est pas convaincu que Jésus est le Christ. Et tout le monde est convaincu que Jésus est né d'une femme. Il a existé dans ce monde. Il a marché dans ce monde. On a pu le contempler. Mais tout le monde n'est pas d'accord que Jésus est le Christ. Pourquoi? Parce que c'est une partie cachée de Jésus. Il fallait être révélé pour connaître le Christ. Et c'est pourquoi vous allez voir que Jésus s'est posé la question, il a demandé à ses apôtres pour savoir qui disait-il de lui. Et pourtant les apôtres connaissaient qu'il est Jésus. Mais Jésus n'était pas du tout conscient qu'il connaissait qu'il était le Christ. Mais il connaissait qu'il est Jésus. Il est né de Marie, conçu du Saint-Esprit, mais ils ignoraient qu'il était le Christ. D'abord, quand il a dit, qui dites-vous que je suis, moi, fils de l'homme? Les gens ont dit, tu es Jérémie, le prophète, d'autres Élie, mais un seul a dit, tu es le Christ. Tu peux connaître Jésus en tant que fils de Marie, conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit. Mais si tu oublies qu'il est le Christ, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi il faut comprendre la vérité. Les Juifs croient que Jésus est né. D'autres l'appellent envoyé de Dieu. D'autres l'appellent fils de Marie et de Joseph. Ils ignorent que Jésus est le Christ. Et vous allez voir que lorsque nous allons continuer, le plus grand problème se trouve autour du Christ, pas autour de Jésus. Les apôtres se forçaient à persuader les Juifs
pour qu'ils croient, qu'ils comprennent que Jésus est le Christ. Ils n'ont pas cherché à persuader les Juifs disant qu'il est né d'une vierge femme. Non, ils voulaient juste persuader les Juifs que Jésus est le Christ. Ils connaissaient Jésus, il est né d'une femme vierge, c'est une prophétie accomplie, mais ils n'ont pas accepté qu'il est le Christ. Acte chapitre 18, verset 28. C'est dans ta Bible, mais ce n'est pas facile à comprendre. Maintenant, la Bible dit dans ce passage, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Parce que les Juifs croyaient en Jésus, mais ils ne croyaient pas qu'il est le Christ. Le plus grand problème se tournait autour du Christ, mais pas autour de Jésus. Les gens croyaient facilement que Jésus est né d'une vierge. C'est une prophétie accomplie. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le serviteur de Dieu, est un prophète. Mais dire que Jésus est le Messie des Juifs, le Messie d'Israël, jusqu'à présent, les Juifs ne croient pas en cela. Mais ils croient en Jésus. Ils croient qu'il est venu. Ils croient qu'il a vécu. Tout le monde croit aujourd'hui que Jésus a vécu même l'histoire. Pas de Jésus. Mais il ne parle pas du Messie. Alors, bien-aimés, le plus grand problème chez nous, ce n'est pas de connaître Jésus comme fils de Dieu. Ce n'est pas de connaître Jésus comme envoyé de Dieu ou prophète de Dieu. Le plus grand problème, c'est de connaître Jésus comme le Christ. Tant que nous n'acceptons pas que Jésus est le Christ, je vous le dis sincèrement, rien ne va se produire dans notre vie. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils croient en Jésus, mais pas comme Christ. Ils ne croient pas que Jésus est leur Christ. Jésus est leur Messie. Israël a cru en Jésus. Aujourd'hui, on n'Israël pas de Jésus. Mais ils ne croient pas qu'il est leur Messie. Donc le plus grand problème au milieu des apôtres, quand ils prêchaient au milieu des Juifs, le plus grand problème était de persuader. Ils voulaient convaincre les Juifs que les Juifs croient que Jésus n'est non seulement le fils de Marie et Joseph, le fils de David, le fils des prophètes, mais il est aussi fils de Dieu. Il est aussi Messie, au moins esprit parmi les hommes. Alléluia. Dites Amen avec assurance. Dites Amen que je continue. Dites Amen que je continue. Même Jésus dans son ministère, il y a des pharisiens qui disaient que Jésus est fils de David. Il dit, mais comment le fils de David peut être le Messie? Jésus dit, mais si David lui l'avait appelé par mon Seigneur, comment le Christ peut être le fils de David? Ils acceptaient que le fils de David, ils acceptaient que le fils de prophète, le fils d'Abraham, tout ça c'était bon. Mais attention, il n'est pas le Messie. Le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus comme le Messie, cela annulait le plan de Dieu dans leur vie. Ils croyaient en Jésus. Fils de David, c'est bon. Fils d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, c'est bon, tout ça. Mais le Messie, non. Voilà, bien-aimés, alors vous venez à l'église, tant que vous ne comprenez pas ces vérités en détail. Vous pouvez prier des années, croyant, prier Dieu, mais vous n'êtes pas avec Dieu. Tant que Jésus n'est pas ton Messie, ton âme n'est pas sauvée. Tant que Jésus n'est pas ton Messie, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tant que Jésus n'est pas ton Messie, tu n'as pas la vie éternelle. Tant que Jésus n'est pas ton Messie, tu ne peux pas accéder au salut. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu crois en Jésus, il faut aussi croire qu'il est ton Messie. Quand vous voyez le nom de Jésus, ce nom de Jésus s'apparente au nom de Josué. Jésus, Josué, c'est le même nom. Donc si on parle de Josué, on parle de Jésus, c'est le même nom. Jésus, comme Josué veut dire, l'Éternel est salut. Jésus, tout comme Josué, veut dire, l'Éternel est salut.
Donc, quand on parle le nom de Jésus, ça veut tout simplement signifier sauveur. Le nom de Jésus veut dire sauveur. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, le nom de Jésus veut dire sauveur. Donc, Jésus est le sauveur. Mais il n'est pas un sauveur humain, mais un sauveur divin. Moïse aussi était appelé sauveur. Mais la différence entre Moïse et Jésus se trouve au niveau de l'identité messianique. Jésus a l'identité messianique, mais Moïse n'a pas l'identité messianique. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas sauver l'humanité. C'est pourquoi le prophète ne pouvait pas sauver l'humanité. Ils étaient oints, mais ils n'ont pas l'identité messianique. Ils n'étaient pas les messies. Il n'y a qu'un seul messie, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi si vous croyez en Jésus comme sauveur, tant que vous ne croyez pas son identité messianique, ne croyez pas que Jésus est votre messie, il n'y a pas de salut pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ce qui fait la différence entre Jésus-Christ, envoyé de Dieu, et bien d'autres prophètes. Parce que Jésus n'est pas seulement l'envoyé, mais Jésus est aussi le Messie. En Israël, on croit que Jésus est le prophète. Jésus est le fils de David. Jésus aussi est le fils de Marie et Joseph. Mais le côté messianique est oublié, est rangé dans les tiroirs. Voilà ce qui fait que les gens, je ne sais pas si moi je me fais comprendre, pour ceux qui peuvent comprendre, c'est bien, ça va vous aider. Alors vous pouvez croire en Jésus, mais aussi longtemps que votre cœur ne croit pas que Jésus est ton Messie, alors tu as déjà tout annulé. Tu as annulé la procédure de ton salut. Tu peux me prier des années, mais aussi longtemps que vous ne croyez pas que Jésus est votre Messie, vous hypothéquez votre salut. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi faites attention aux gens qui disent seulement au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas enseigné sur le nom de Jésus-Christ, il vous sera difficile de croire que Jésus est votre Messie. Quand tu dis au nom de Jésus, dans ta pensée, c'est qu'il s'agit de Jésus le Messie, mon Messie. Si tu dis au nom de Jésus sans savoir que Jésus est ton Messie, je le dis sincèrement, ton attente sera vaine. Tu vas prier des années, il n'y aura pas de changement. Rien ne va t'affecter. Dis amen avec assurance. Parce que tu crois en Jésus, mais sans être ton Messie. Il peut opérer un miracle dans la vie de ceux qui croient en lui comme fils de David. Bartimée l'appelait fils de David, aie pitié de moi. Il s'est arrêté. Mais il n'est pas seulement le fils de David. Il est l'esprit parmi les hommes. Dis-moi amen avec assurance. L'esprit qui apporte le salut, l'esprit qui apporte la vie éternelle. Aucun prophète n'a amené la vie éternelle parce qu'il n'était pas le Messie. Mais Jésus est le seul Messie. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue. Jésus n'est pas un simple prophète comme moi. Jésus est aussi le Messie. Tu peux croire en moi, mais tant que tu ne crois pas en Jésus comme ton Messie, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu peux croire à Isaïe, tu peux croire à Jérémie, c'est bien. Mais tant que tu ne crois pas en Jésus comme ton Messie, tu n'es pas loin du peuple d'Israël qui a rejeté son Messie. Ils n'ont pas rejeté Jésus, mais ils ont rejeté le Messie. Ils croient en Jésus, mais ils n'ont pas cru que le Messie. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Jésus est le sauveur. Et ce sauveur n'est pas Messie aussi longtemps qu'il n'est pas oint. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis amen avec assurance. Quand je dis au nom de Jésus, je dis au nom de mon sauveur. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de mon sauveur. Où? Au nom de mon Seigneur Messie. Oh, dites amen. Alléluia. Et quand les démons savent que je sais que je prie au nom de mon sauveur, donc je suis sauvé de la destruction,
Je suis sauvé de la maladie. Je suis sauvé de la mort. Je suis sauvé de la malédiction. Je suis sauvé de la puissance des ténèbres. Au nom de mon Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu veux dire, mon Sauveur. Mon Sauveur, ouais. Pas mon Sauveur vulgaire. Mon Sauveur, ouais. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de puissance. Rempli de gloire. Rempli d'autorité divine. Mon Sauveur, ouais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, au nom de mon Sauveur, ouais, né à Nazareth, fils de Nazareth. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu ne peux pas rester dans le blocage. Parce que tu es en train de prononcer le nom de ton Sauveur. Tu rappelles à Satan que je suis sauvé. Pas de moi-même. Je suis sauvé par la foi. Au nom de mon Sauveur, oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis-moi Amen. À partir de quand tu prononces le nom de Jésus, tu vas me dire mon Sauveur. Tu prononces le nom de ton Sauveur. Il t'a sauvé quand? Il dit, la Bible dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Il nous a sauvé la perdition. Il nous a sauvé la maladie. Il nous a apporté le salut au-dessus de la puissance de ténèbres. C'est pourquoi quand je prononce le nom de Jésus, je veux rappeler à mes adversaires, aux puissances de ténèbres, que je viens au nom de mon Sauveur. Je prie au nom de mon Sauveur. Il m'a déjà sauvé la vie. Il m'a déjà sauvé la vie. Quand je dis au nom de Jésus, je veux tout simplement dire au nom de mon Sauveur. Mon Sauveur. Pas ton Sauveur, mon Sauveur. Jésus est mon Sauveur. Je prononce ce nom parce que je reconnais qu'il m'a sauvé. Je ne dis pas parce qu'il faut le dire, comme d'autres personnes sont en train de dire. Je le dis parce que je suis conscient qu'il m'a sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Dites Amen avec assurance. Si tu crois que Jésus est le Sauveur, crois qu'il t'a déjà sauvé. Et quand tu prononces le nom de Jésus, c'est qu'il t'a déjà sauvé. Tu ne peux plus souffrir. Tu ne peux pas être sous oppression parce qu'il a déjà sauvé. Alléluia. Mais cependant, beaucoup de gens prient seulement comme ça. Ils ne comprennent pas que Jésus veut dire sauveur. Ils disent au nom de Jésus, mais à la fin, rien ne se produit. Parce que tu ne crois pas qu'il est ton sauveur. Tu es dans une prison, ton sauveur est venu, tu as parlé au nom de ton sauveur, donc ton sauveur est parti sans te faire sortir de là. Tu es en difficulté, ton sauveur est venu, tu te réjouis, oh mon sauveur est là, il part sans pourtant te faire sortir de là. Non, bien aimé. Les gens prononcent le nom de Jésus par habitude. Ils ne réalisent pas l'ampleur de ce nom. Ils ne réalisent pas que Jésus que nous appelons, nous invoquons, est notre sauveur. Ce n'est pas un nom vulgaire. Et surtout lorsque vous comprenez qu'il est le Messie. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus et rester à la personne. Parce que c'est lui ton sauveur. Et j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui que le nom de Jésus n'est pas le nom qui est donné à n'importe qui. C'est le nom que Dieu donne à toute personne. Je prends comme Josué, qui avait la mission de donner au peuple d'Israël l'héritage de la terre promise. Jésus est notre sauveur parce qu'il nous donne l'héritage de la vie éternelle, l'héritage du royaume de Dieu. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu vois ton héritage. Tu ne vois pas la maladie. Tu ne vois pas la mort. Tu ne vois pas les échecs. Parce que tu es en train d'appeler au secours le Sauveur. Quand je dis au nom de Jésus, je vais appeler mon Seigneur, mon Sauveur. Je l'appelle au secours.
Dis-moi amen. Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. Dis amen que je continue. À partir de ton histoire change. Réalise que quand tu appelles Jésus, tu veux dire mon sauveur. Ce n'est pas un sauveur mort. C'est un sauveur vivant. Un sauveur qui vit. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen que je continue plus fort ici. Il n'est pas un sauveur rempli de tas de chair, d'une masse de chair. C'est un sauveur esprit, un sauveur qui vit éternellement, un sauveur qui n'est pas enterré éternellement dans la terre, mais celui qui a été enterré 3 jours après, il s'est ressuscité entre les morts. Il est vivant, un sauveur vivant. C'est ça la différence. C'est pourquoi Jésus n'est pas tout simplement un simple sauveur, mais aussi un Messie. Un sauveur au moins. Un sauveur esprit. Moïse n'était pas un sauveur esprit. Josué n'était pas un sauveur esprit. Il donnait possession de la terre promise dans ce monde, pas en esprit. La différence est que Jésus n'est pas seulement un sauveur dans ce monde, il est aussi le sauveur dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi il est le Messie. Si Israël avait cru que Jésus est leur Messie, alors il n'aurait pas seulement avoir la terre promise ou la terre d'Israël, mais aussi la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te donne la possession dans ce monde, mais aussi dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Jésus n'est pas un simple sauveur. Les simples sauveurs donnent possession de l'héritage dans ce monde. Mais Jésus, en tant que Messie, il ne donne pas seulement possession dans ce monde, mais aussi dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il te donne aussi l'autorité sur les esprits impurs, les puissances de ténèbres. Les esprits le connaissent. Les esprits l'obéissent en tant que sauveur. Ouais. C'est pourquoi remarquez, avant d'être roi du Saint-Esprit, Jésus avait son nom de Jésus Sauveur. Il n'a fait aucun miracle. Il n'a chassé aucun démon. Parce que chasser les démons relève du domaine spirituel. Il faut avoir l'autorité sur les esprits. Jésus avait ce nom par essence. Les sauveurs. Il est né sauveur. Mais il fallait être Christ. Il fallait être Messie. Est-ce que vous me saisissez? Donc il n'est pas seulement un sauveur, mais il est aussi Messie. Quoique Jésus est ton sauveur, mais il est aussi ton Messie. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Ne crois pas que Jésus est seulement ton sauveur. Non, il est ton sauveur, mais il est aussi ton Messie. Tu crois qu'il est ton sauveur, il n'est pas ton Messie. Tu n'es pas loin des Juifs qui l'ont régné. Alléluia. Alors ouvre ta Bible, on va lire quand même quelques versets bibliques. Vous allez comprendre à quel moment Dieu a fait de Christ Messie. Bien sûr, il est né Messie, mais dans ce monde, il y a eu un temps que son identité messianique a pris le relais dans le salut de l'humanité. Cela n'a pas commencé dès sa naissance. Non. Ce n'est pas dès sa naissance que cela a pris place dans le milieu du peuple d'Israël. Non. C'est lorsqu'il a commencé son ministère terrestre. Le côté messianique a commencé à travailler. Mais avant de commencer son ministère, il était un sauveur, mais sans associer à sa partie messianique, à son identité messianique. C'est dans la Bible que je vais vous montrer cela, ok? Donc voilà, tu peux croire en Jésus, mais crois aussi qu'il est ton Messie. Ce qui fait que beaucoup de gens prient en vain, c'est parce que vous croyez en Jésus, mais sans comprendre sa partie spirituelle. Sans comprendre la communion de Jésus avec le Père.
sans comprendre que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Que en tant que Fils bien-aimé, Jésus ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout par la conduite de l'Esprit, la direction de l'Esprit. Dites Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus est ton sauveur. Jésus est mon sauveur. Il nous avait déjà sauvés. Dis-moi Amen avec assurance. Aucun démon ne peut t'opprimer, ne peut t'emmagasiner dans sa boîte, ne peut t'opprimer des années et des années. Non, aucun démon ne peut te comprimer dans sa volonté. Alléluia. Jésus notre sauveur. Pourquoi quand je prie au nom de Jésus, je crois que le miracle s'opère. Obligatoirement. Son nom de mon sauveur. Je viens au nom de mon sauveur. Il dit quel sauveur? Jésus-Christ. C'est ton sauveur? Ok, tu as raison. Je te lâche. Voilà. Amen. Luc chapitre 1. Je commence au verset 26. Plus de précision. Je lis au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par qui? Dieu. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un ange fut envoyé pour quel message? Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Dites Amen. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. On n'a pas dit Jésus-Christ. Le nom du Sauveur. Le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. David son père. David est le père de Jésus. Mais il n'est pas le père de Christ. Le trône de David son père. C'est pourquoi lorsqu'on appelle le fils de David, il était attentif à cet appel parce qu'il est le fils de David. Jésus est le fils de David. Les Juifs acceptent qu'il est le fils de David parce qu'il est né de la tribu de Juda. Mais ils ignorent qu'il est le Messie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors pourquoi Jésus est le fils de David? À cause de sa nature humaine, à cause de sa chair et son sang, à cause de ce corps humain, parce qu'il est né d'une femme, on pouvait le toucher, on pouvait le palper. Il est né de la descendance de David. Il est héritier sur le trône physiquement de David. Mais ici, il est fils de David. Est-ce qu'on peut dire Amen? 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 Dans Luc chapitre 12, verset 35 à 37. Fils de David. Alors, comprenez bien les choses de Dieu pour ne pas que les gens vous séduisent. Vous pouvez passer d'église en église. Si vous ne connaissez pas ces vérités-là, on peut vous séduire. On peut vous tromper. On peut tomber, regarder. Tu vas dire, est-ce que Jésus est vraiment fils de Dieu? Oui, il est fils de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Il n'est pas fils de Dieu à cause de David. Non. La Bible dit dans ce passage, là je suis avec le Messie, Marc chapitre 12, verset 35 à 37.
Jésus, continuant à enseigner dans la synagogue, dit: comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Il se pose la question. Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Ici ne parle pas de Jésus, mais parle de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus est le fils de David, mais le Christ n'est pas le fils de David. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Jésus est le fils de David, mais pas Christ, parce que Christ c'est l'esprit. C'est clair? Mais Jésus c'est la personne née de la chair, le sang. Est-ce que c'est clair? Mais Christ n'est pas né de la chair, le sang. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc Jésus est le Christ. Né de la chair et le sang, on l'appelle Jésus. Né de l'esprit, en tant qu'esprit, on l'appelle Christ. Donc Jésus-Christ, donc homme, esprit, sauveur, esprit. En tant que Jésus, il est sauveur dans ce corps de chair. Mais en tant que Messie, c'est l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc Jésus n'est pas seulement entièrement chair. Non, Jésus est aussi esprit, Messie. Ouais. Donc loin est son onction. C'est ce qu'elle veut dire, Messie. Jésus en tant que Christ n'est pas le fils de David. C'est ce qu'il dit ici au scribe. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Les scribes croyaient que Jésus est le fils de David, c'était bien. Mais ils ne croyaient pas qu'il est le Messie. Verset 36. David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 37. David lui-même l'appelait Seigneur. Comment donc est-il son fils? C'est Jésus qui parle. Ok? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Ici, Jésus parle de son côté messianique. Parce que Jésus voulait que les Juifs croient qu'il est le Messie. Mais ils n'ont pas cru qu'il est le Messie. Ils ont cru que le fils de David, c'est bon. Fils d'Abraham, c'est bon. Fils de Joseph, c'est bon. Mais il n'est pas le Messie. Oh, Jésus se vertuait à leur faire comprendre que je ne suis pas seulement fils de David, mais je suis aussi le Messie. Alléluia. Dites amen. C'est pourquoi lorsqu'il a posé la question de savoir qui était-il, il voulait que les gens reconnaissent qu'il est le Messie. Parce que concernant son appartenance à la tribu de David, c'est-à-dire de Juda, le peuple était d'accord. Mais concernant son identité messianique, on n'était pas d'accord. Alors, si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas convaincu là où vous êtes, que Jésus est le Messie, vous pouvez tout croire. Fils de David, vous pouvez, parce qu'il y a des gens qui disent fils de David, fils d'Abraham, fils d'Isaac, c'est bien. Mais tant qu'il n'est pas ton Messie, tu as des problèmes. Tant que Jésus n'est pas ton Messie, tu as des problèmes. C'est ce qui a fait au peuple d'Israël la vie éternelle. Ils n'ont pas cru qu'il est le Messie. On ne réalise pas qu'il est le Messie. Fils de Dieu. Quand il a dit je suis fils de Dieu, vous allez voir que les Juifs se sont soulevés contre lui. Mais quand il dit je suis fils de David, ok, bravo. Mais fils de Dieu, non, ne dis pas ça. Et j'aimerais que vous compreniez avec précision ces vérités. Parce que tant que vous ne croyez pas de tout votre cœur là où vous êtes, vous connaissez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui confessent ce nom, qui invoquent le nom de Jésus. Mais ils ne comprennent pas que Jésus n'est non seulement fils de David, mais aussi le Messie.
Bien aimé, le plus grand problème ne se pose pas au niveau de Jésus, en tant que fils de David. C'est Jésus en tant que Messie. Et c'est la partie que le diable ne veut pas que les gens comprennent jusqu'à présent. C'est cette partie-là qui fait que les gens sont chavirés dans la foi. Ils acceptaient que Jésus est le fils de David. Lorsque Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi, personne n'a réagi. Mais si on dit fils de Dieu, ah, il est fils de Dieu. Qui a dit qu'il est fils de Dieu? Qui a dit qu'il est le Messie? Pourquoi on ne voulait pas qu'on reconnaisse Jésus comme le Messie? D'où venait cette opposition-là? Des hommes? Non, de Satan. Ça, c'est le côté le plus puissant du nom de Jésus. Dites-moi amen. Dites amen avec assurance. Dites amen que je continue. Ça, c'est le côté le plus puissant. Si le nom de Jésus n'est pas associé à Christ, il y a anguille sur roche. Alléluia. Tu peux pas parler de Jésus. Satan va dire, oh merci, je t'encourage. Mais dès lors que tu commences à parler de Jésus-Christ, c'est dangereux. Le nom de Jésus que tu crois n'est pas seulement Jésus tout court, mais Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est là où se trouve le mystère de Jésus. C'est là où se trouve le secret de la puissance de Jésus, le secret de la puissance divine, l'autorité divine. Oh Jésus de Nazareth. Oh, dites-moi amen. C'est là où se trouve le mystère. Le mystère se trouve dans cette partie cachée. Ce qui n'était pas révélé par l'ange. C'est là où se trouve la puissance de la divinité. Et c'est là où se trouve la contestation des Juifs. Parce que s'ils avaient accepté Jésus comme leur Messie, ils allaient gagner la vie éternelle. Mais le fait qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Messie, alors il y a anguille sur roche. Et pourtant ils reconnaissent Jésus comme le fils de David, mais pas comme le Messie. Mon message est clair maintenant. Donc le plus grand problème, ce n'est pas le fait que tu crois en Jésus comme sauveur, mais c'est le fait que tu crois en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et aussi ton Messie. Et c'est clair ce que je dis. Aussi ton Messie. Il ne sauve pas seulement ta chair et ton sang, mais aussi ton esprit. Alléluia. Dites amen avec joie. Dites amen avec assurance. J'espère que vous êtes en train de comprendre maintenant le mystère qui se trouve derrière le nom de Jésus-Christ. Pas le nom de Jésus tout simplement, mais le nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur, oui. Du Sauveur, oui. Si vous croyez en Jésus comme Jésus, tout simplement, il n'est pas ton sauveur. Ouais. Tu ne seras pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle tous les Juifs qui ont cru en Jésus, sans croire qu'il est leur Messie, ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Crois que Jésus est ton Seigneur, mais aussi ton Messie. Il t'a apporté non seulement le salut de l'âme, mais aussi le salut de ton esprit. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Ton âme est sauvée. Les puissances de ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus est le sauveur. Ouais. Les esprits obéissent au nom de Jésus-Christ. Les démons obéissent au nom de Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, aucun démon ne peut s'opposer à toi. Parce que la puissance du nom de Jésus touche aussi le monde des esprits. Pas seulement ce monde. Dis-moi amen avec joie. Dis amen avec assurance. Dis amen que je continue. C'est pourquoi on peut le dire. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Parce que Jésus, notre sauveur, est aussi notre Messie. C'est un sauveur rempli de puissance, du Saint-Esprit, rempli de gloire. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, les démons l'obéissent, les esprits l'obéissent. C'est un sauveur. Jésus de Nazareth.
Quand je prie en ce nom-là, bien-aimé, j'ai une ferme assurance. Je sais qu'aucun démon dans le ciel, aucun démon sur terre, aucun démon dans le lieu céleste, sur terre, dans les abîmes, ne peut résister à son nom-là. Dites amen avec assurance. Parce que c'est le nom du Seigneur des Seigneurs, le nom du Sauveur des Sauveurs. Celui qui parle, les cieux écoutent. Celui qui parle, la terre tombe. Celui qui parle, les démons tombent. En son nom, nous avons la victoire. Alléluia. Oh, dites amen. Oh, dites amen. Je te vois délivrer. Je te vois délivrer. Je vois ta délivrance. Je veux un changement. Les esprits purs qui te combattent sont en train de lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ, il lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, il lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Alléluia. Il se moque d'entendre parler du nom de Jésus, mais pas de Christ. Vous savez, le nom de Jésus, c'est le nom que nous prononçons par la foi. Et pour que ce nom soit puissant, nous devons comprendre tous les contours de ce nom par la foi. Tant que vous ne réalisez pas, ne comprenez pas l'autorité qui réside dans le nom de Jésus par la foi, vous pouvez le prononcer 1000 fois, les démons ne vous obéiront pas. Mais cependant, il y a des gens, dès lors qu'ils prononcent le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Parce qu'ils comprennent l'autorité de Dieu qui se trouve derrière ce nom. Oh Jésus de Nazareth. Vous allez très bientôt comprendre cela lorsque nous allons parler des 3 dimensions d'autorité. Vous allez comprendre que le nom de Jésus, l'amplitude de la puissance du nom de Jésus va de pair avec l'autorité de la puissance de l'Esprit qui réside derrière ce nom. Sans l'Esprit de Dieu, le nom de Jésus ne peut rien. Et c'est pourquoi vous allez voir que la puissance derrière le nom de Jésus va de pair avec l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Croyez en Jésus, vous ignorez qu'il est le Messie, vous aurez des problèmes. Vous ignorez qu'il est le Messie. Vous n'êtes pas loin du peuple juif qui a régné Jésus. Mais si vous croyez qu'il est le Messie, vous croyez en cette partie messianique de Jésus, la victoire est votre et notre. Donc j'aimerais que là où tu es, tu commences à réaliser, tu commences à croire que Jésus est ton sauveur, moi. Et il n'est pas au ciel, il entoure. Il entoure avec ce nom-là. Dites amen avec assurance. Dites amen avec assurance. Les démons n'obéissent pas, mais obéissent à toi au nom de ton sauveur, de mon sauveur. Nous ne chassons pas les démons au nom de X ou Y, mais au nom de mon sauveur, Jésus-Christ, le roi de Dieu. Je le fais avec confiance, avec assurance. Je dis sincèrement, les choses marchent. Mais dans le cas contraire, les choses ne marchent pas. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Qui est Jésus pour toi? Mon sauveur. Ouais. Vous connaissez comment Dieu a au nom du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a l'aide de lieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, par quelle autorité avez-vous guéri cet homme? Il dit, c'est au nom de Jésus-Christ. Celui que vous avez tué. Celui que Dieu a fait Christ. Priez, c'est bon. Au nom de qui? Le nom que tu prononces est le nom de qui? Il y a des gens qui pensent que Jésus c'est le Dieu de X ou de Y. Non. Si vous priez de cette manière, vous aurez un problème. Le nom de Jésus, c'est le nom de la personne qui habitait dans ce corps de chair, dans ce monde-là. Nom de Jésus. Quand on parle le nom de Jésus, on ne voit pas le côté esprit. On voit le côté Jésus, c'est-à-dire la chair et le sang qui étaient en lui. Mais lorsqu'on parle de Messie, on voit le côté spirituel de Jésus. Et sans ce côté Messie, le côté spirituel, le salut n'existait pas pour nous.
Parce qu'il n'y aura pas possibilité de naître de nouveau. Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Est-ce que c'est clair? Donc voilà. S'il n'y a pas l'esprit, Jésus n'est pas différent du premier Adam. C'est à cause de l'esprit que nous sommes nés de nouveau. Et c'est là le Messie, mon sauveur oint. Un sauveur oint. Un sauveur qui a le pouvoir spirituel. Un sauveur qui n'est pas comme Moïse. Qui est venu racheter non seulement ma chair, mais aussi mon esprit. Il est venu me racheter. Amen, amen. Il est venu redonner la vie à mon esprit qui était mort. Donc je suis maintenant spirituel. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Donc je lis ce passage. Matthieu chapitre 1, verset 19 à 24. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que la femme était déjà enceinte. Joseph dit, ah, mais elle est déjà enceinte. Comment une fiancée qui est déjà enceinte, c'est qui a longué sur roche. Je dois donc rompre avec elle. L'enceinte. Pendant que Joseph méditait, qu'est-ce qui s'est-il passé? Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient l'enfant qu'elle a. Marie a conçu quel enfant? Jésus. Est-ce que Marie avait conçu le Messie? Alléluia. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pourquoi les Juifs avaient du mal à comprendre cette partie. Ils disent, mais l'ange a dit, l'enfant qui sera né sera appelé Jésus. Mais d'où vient que Jésus devient Messie? Marie a reçu le message. Elle n'a pas transmis le message à Joseph. Le même ange a visité Joseph. Joseph a reçu le message. Dis-moi amen avec la soeur. Et si l'ange dit à Joseph la même chose qu'il a dit à Marie, sa mère. Dis amen. Et dans tous les deux cas, on se trouve avec le nom de Jésus, mais pas de Jésus-Christ. C'était pas facile à croire que Jésus est le Messie. Alléluia. 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 Oh, dites amen. On dit l'enfant sera appelé Jésus. Les gens se disent, mais d'où vient le nom du Messie? Oui, le nom du Messie vient de la révélation. C'est le Père qui cachait cette partie-là. Dis-moi amen avec assurance. Le nom de Messie vient de la révélation. C'est le nom qui appartient à Dieu seulement, révélé, préparé pour la partie messianique de son Fils Jésus. Son Fils bien-aimé. Jésus le Fils de Dieu. Mais en tant qu'esprit, le Fils bien-aimé. La différence entre Fils de Dieu et Fils bien-aimé. Amen, amen. Le Messie. Il dit, le nom c'est Jésus. C'est-à-dire sauveur. Le sauveur de son peuple. Il sauvera son peuple. Comment? Oh, Israël pensait que Jésus va sauver Israël par l'épée. En devenant roi sur le trône d'Israël, de David. Oh, ce n'était pas ça selon la volonté de Dieu. Il était appelé à sauver l'humanité. Il sauve Israël à travers son côté messianique. Ils doivent croire que Jésus est le Messie. Dis-moi amen avec assurance. Lorsqu'ils croient qu'il est le Messie, alors ils passeront de la mort à la vie. Ils passeront de la malédiction à la bénédiction. Ils passeront de la mort à la vie. Ils seront sauvés spirituellement et le diable n'aura pas de pouvoir sur leur vie. Dis-moi amen avec assurance. C'est le plan préparé par Dieu pour le salut à travers le nom du Messie.
Israël voulait que Jésus puisse s'asseoir sur le trône de David physiquement. À plusieurs reprises, ils ont voulu faire de Jésus le roi d'Israël. Mais Jésus a refusé. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume était spirituel. Il a un trône spirituel. Dis-moi amen avec assurance. Il est venu pour renverser les forteresses, les puissances de ténèbres. Quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, aucune puissance de ténèbres ne peut plus régner dans ta vie, ni dans ta famille. Oh, dis-moi amen. Tu crois en Jésus, aucune puissance de ténèbres ne peut plus régner dans ta vie, ni dans ta famille. Parce que le Messie d'Israël, le Messie, au nom de Jésus, je remets dans ta vie les puissances de ténèbres sont renversées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites amen. C'est ici où le bas blesse. Et c'est pourquoi je leur avais expliqué. Mais si David lui-même l'appelait mon Seigneur, comment le fils de David peut être appelé Christ? Remarquez, bien aimé, Jésus a reçu ce nom avant sa naissance. Dès le premier jour qu'il est né, il avait en lui le nom de Jésus. Jusqu'à l'âge de 30 ans avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, Jésus n'a chassé aucun démon. Il n'a fait aucun miracle. Pourquoi n'a-t-il pas fait de miracle? Est-ce qu'au ce temps-là, il n'y avait pas de démons en Israël? Les gens n'étaient pas possédés. Pourquoi n'a-t-il pas fait de miracle? Parce qu'il manquait le côté messianique. Tant que le côté messianique n'est pas appliqué au nom de Jésus, nous allons prier et croire que Jésus est notre sauveur. Mais aucune puissance de ténèbres ne pourra se soumettre à vous. J'aimerais que chacun de nous comprenne. Chacun de nous comprend ici. J'aimerais que vous compreniez maintenant, vous réalisez. Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est un simple sauveur? Est-ce qu'il est un simple envoyé de Dieu? Est-ce qu'il est un simple fils de David? Qui est-il pour toi? C'est mon Messie. C'est mon oint. Dis-moi amen. Crois là où tu es que Jésus est ton Messie. Crois que Jésus est fils de Dieu. Dis dans ton cœur. Dis-moi amen. Parce que tant que vous ne croyez pas que Jésus est fils de Dieu, vous ne le recevez pas en tant que Messie dans votre vie. Je le dis sincèrement, vous ne serez pas né de nouveau. Et vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est ce qui a fait qu'Israël a vu Jésus. Il a vu le Sauveur. Il était avec le Sauveur. Il a dormi avec le Sauveur. Il a mangé avec le Sauveur. Mais il n'a pas reçu la vie éternelle. Il n'a pas la vie éternelle aujourd'hui. Ils attendent le retour de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas cru que c'est le Messie. Mais en bonne partie dans les églises, on prêche Jésus comme notre sauveur. Mais pourquoi on ne parle pas du côté messianique de Jésus? C'est ce qui fait que la puissance de Dieu dans l'église, au lieu d'augmenter, elle régresse, elle diminue, parce que la puissance, je vous l'ai dit du nom de Jésus, se trouve dans le côté messianique. Tant que nous ne comprenons pas le nom de Jésus-Christ, tant que nous ne confessons pas le nom de Jésus-Christ, tant qu'on ne prie pas le nom de Jésus-Christ, si nous ne croyons pas que Jésus-Christ, c'est lui celui qui est envoyé, avec le nom de Jésus-Christ, tant que nous ne croyons pas, nous ne réalisons pas cela, bien aimés, on va prier des années, mais les miracles ne seront pas manifestés. Les nés avec le nom, jusqu'au jour où il était baptisé, aucun miracle ne s'est produit dans sa vie, avec le nom bien sûr. Maintenant, et nous? Alors, ne prenez pas séparément le nom de Jésus-Christ. Prenez le nom de Jésus-Christ comme un seul nom. Vous faites la séparation entre le nom de Jésus et de Christ. Il vous sera difficile d'expérimenter sa puissance. Quand vous confessez Jésus, croyez que c'est lui le Christ. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Quand tu dis Jésus, crois au même moment que c'est mon Christ. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Quand tu crois que Jésus
est mon sauveur. Quoi qu'il est ton Messie. 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 Et là où tu es, commence à réaliser que Jésus-Christ est mon Messie. Il est mon sauveur. Ouais. Il est venu pour me délivrer. Aujourd'hui même, il me délivre de l'empire du diable. Quel que soit le lieu où le diable avait caché ma vie, ma fécondité, a dit amen, mon travail, ma santé, je sors aujourd'hui avec tout ce qui m'appartient. Dites amen avec la foi. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ et rester sous l'empire du diable. Non! C'est impossible. Tu crois en Jésus? Tu ne peux pas rester sous l'empire du diable. C'est impossible. C'est le jour-là que je vais parler du nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, même maintenant là que je parle, les chaînes se brisent. Les malédictions se brisent. Oh, dites-moi amen. Les maladies quittent vos corps. Les démons quittent à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de l'empire du diable, de la mort, du changement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon sauveur, moi. C'est lui qui est venu me délivrer de l'empire du diable. Son but est de nous délivrer de l'empire du diable. Alors, là où tu es, tu fais la prière ensemble avec moi. Élève ta main droite, là où tu es. Dis, Père, Dieu de gloire, je comprends aujourd'hui. Jésus est mon sauveur. Quand je dis au nom de Jésus, je veux tout simplement dire au nom de mon sauveur. Et quand je dis Jésus-Christ, je veux tout simplement dire au nom de mon sauveur, le Messie, le Oint, celui qui est envoyé par Dieu pour délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Quand je crois en Jésus-Christ, je ne peux pas être sous l'empire du diable. Parce qu'il est venu dans ce monde pour délivrer en tant que Messie, en tant que sauveur oint, tous ceux-là qui sont sous l'empire du diable. C'est pourquoi, Père, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas seulement la volonté de la chair et le sang, mais selon la volonté de Dieu. Père, j'ouvre mon cœur, tout mon cœur, au Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur oint, mon Messie, au nom de Jésus. Père, je reçois aujourd'hui et pour toujours Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Messie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Je suis baptisé dans le nom de mon Sauveur, mon Messie, dans le nom de Jésus, celui qui est envoyé pour me délivrer de l'empire du diable. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je suis délivré de l'empire du diable. Je passe d'abord à la vie, des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute la puissance de ténèbres qui se lève contre ma vie, sort partir aujourd'hui, sous mes pieds. Je sors de l'emprise des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant moi, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame plus fort, merci beaucoup.